Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le tirage du vendredi 24 juin 2022. En tout cas, j'espère que vous êtes dans de belles énergies. Donc on va commencer cette guidance, on va voir un petit peu le message, l'énergie forte qui va vous accompagner dans cette journée. Alors, à la coupe, nous avons le 5 des anges qui nous parle de retrait. Alors ici, il peut y avoir une envie de se retirer, de se retrouver avec soi-même pour faire le point, pour se ressourcer intérieurement. Donc on nous parle ici d'une période peut-être de réflexion, d'introspection qui va vous permettre de faire le point sur les événements que vous traversez actuellement. Donc ça, c'est le message qui ressort. Alors on va voir avec les 77 ce qui se passe pour vous. On va voir un petit peu quels sont les messages pour ce vendredi. Oups là, on a beaucoup de cartes qui sautent. Alors, à la coupe, nous avons la carte des épées et on a la ligne. Alors ici, on a quelque chose qui s'apaise après un conflit. Peut-être qu'il y a eu des prises de tête, des incompréhensions ou une forme de dualité qui était présente. Et par rapport à ça, on a quelque chose qui est beaucoup plus aligné, qui est beaucoup plus serein par rapport aux énergies qui viennent vers vous. Alors, on va voir un petit peu plus ce qui se passe. 1, 2, 3. Hop. Alors, qu'est-ce que nous avons au dos? On a la carte de l'automne. Alors, ici, on peut nous parler justement de la période de l'automne. On peut nous parler du fait qu'on tourne le dos à une situation. On se libère de certaines énergies. Donc, il y a une période de purification, de nettoyage qui va se mettre en place et on a quelque chose qui évolue dans le temps petit à petit. Nous avons la lune. On a ici l'œil fermé. On a les deux cœurs, on a la carte dorée, on a la porte ouverte, on a la bougie et on a la carte de la lettre. Alors ici on nous dit qu'il y a beaucoup d'intuition, beaucoup de ressenti, beaucoup de messages que vous ressentez à l'intérieur de vous. Donc fiez-vous à vos intuitions et à ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, puisqu'ici on nous parle de clairvoyance, on nous parle de messages importants qui arrivent en vous. Peut-être par rapport à une situation sur laquelle vous avez dû fermer les yeux. Donc il y a peut-être eu un événement justement qui est arrivé sur lequel vous avez énormément de ressentis actuellement, beaucoup d'intuitions qui sont présentes en vous. On nous parle de réconciliation, on nous parle de retrouvailles qui vont pouvoir se faire avec une personne. Donc le fait de se réconcilier, le fait de se retrouver. On a des énergies qui sont en train de s'éclaircir. Donc ici, on nous parle de clarté, on nous parle de lumière dans vos projets, dans tout ce que vous entreprenez. Il y a de nouvelles possibilités qui s'offrent à vous, donc des portes sont en train de s'ouvrir. Ça peut nous parler d'une proposition aussi qui vient vers vous, qui va être bénéfique. Et on a la bougie, donc la bougie ici nous parle aussi de lumière. C'est aussi le fait que vous allez être guidé, le fait que vous allez avoir des réponses, mais également que vous allez être protégé par rapport à des projets que vous souhaitez mettre en place. Et nous avons des écrits, des communications, peut-être un message, des messages qui vont pouvoir être échangés. En tout cas ici, on a des retrouvailles avec une personne. On nous parle de lumière, on voit qu'il y a quelque chose qui va vous guider. Ça peut être aussi un défunt qui vous protège. Donc il y a vraiment ici le fait d'avoir des énergies qui vous portent et d'avoir cette clairvoyance à l'intérieur de vous qui va vous permettre de mettre en lumière des situations. Donc la lettre, c'est aussi des communications, peut-être des écrits. Pour certains, ça peut être des démarches, un courrier à envoyer, un courrier à recevoir. En tout cas, on a cette notion de communication qui ressort ici. Beaucoup d'intuitions qui vont vraiment être importantes dans cette journée. Donc voilà ce qui ressort avec ce premier tirage. Alors on va continuer et on va voir avec le petit Lenormand ce qui se passe pour vous. Qu'est-ce que l'on nous dit?
Alors, à la coupe, nous avons les étoiles et nous avons le chien. Alors ici, on nous parle de sérénité dans une amitié, dans du partage. Il va y avoir énormément de complicité avec une personne et on a une sérénité qui s'installe. On a de l'apaisement, on est ressourcé, on est régénéré par rapport justement à un lien qui est important pour vous. Donc une amitié, une personne sur qui vous pouvez compter, quelqu'un de fidèle, quelqu'un de loyal aussi. Alors, on va voir un petit peu plus ce que l'on nous dit. 1, 2. Alors, au dos, nous avons la cigogne. Donc, il y a du changement, il y a une évolution qui se met en place. Ça peut nous parler aussi d'une période de gestation, donc il y a des nouveaux projets. Ici, on nous parle d'un déménagement, on nous parle d'un changement de lieu de vie. Il peut y avoir aussi une évolution par rapport à votre foyer, par rapport à la famille. On a beaucoup d'amour, beaucoup de partage que vous ressentez à l'intérieur de vous, beaucoup de complicité aussi avec une personne et des projets qui s'officialisent. Alors, nous avons les souris, on a la lune, on a les nuages, on a l'enfant, le soleil et on a le serpent. Alors ici, on nous parle de quelque chose auquel vous pensez énormément, qui est très présent dans vos ressentis. Il y a une grande clairvoyance, il y a beaucoup de messages qui sont présents à l'intérieur de vous, qui vont vous permettre de mettre de la lumière sur une situation. Quelque chose qui pouvait être un petit peu flou, un petit peu confus. Et par rapport à ça, on a de la clarté, on a vraiment des intuitions qui sont présentes. Ça peut aussi concerner un enfant ou un nouveau projet, quelque chose que vous allez pouvoir mettre en place. Et par rapport à ce nouveau projet, on a du positif, on a de l'optimisme, on a aussi de la chaleur, de la lumière qui vient vers vous. Et on sent également que vous êtes dans une période de transformation. Donc à l'intérieur de vous, il y a un changement, il y a une nouvelle étape qui se met en place. Il y a quelque chose qui va vous permettre d'apporter une régénération dans tout ce que vous vivez. Donc on nous parle effectivement de ressenti, de transformation, de certaines choses qui vont pouvoir être clarifiées, qui vont pouvoir être mises en lumière. Peut-être que vous avez des inquiétudes par rapport à un enfant ou par rapport à quelque chose de nouveau. Là, on a beaucoup d'énergie que vous ressentez à l'intérieur de vous, notamment avec la lune et le soleil. On a des énergies fortes, beaucoup de ressentis, beaucoup d'énergie en vous, mais aussi d'énergie que vous pouvez exprimer. Et on sent que vous êtes protégé contre des énergies négatives. Donc il y a une protection importante par rapport à ce que vous vivez, par rapport à ce que vous entreprenez. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Alors, on va continuer et on va voir avec le tarot ce qui se passe, quels sont les messages. Alors, on a le cavalier d'épée et on a le 5 de denier. Donc, le cavalier d'épée, c'est un message que vous allez faire passer. Vous allez dire quelque chose. Vous allez faire passer un message à travers les mots, à travers la parole. Et on a le 5 de denier. Donc, ça peut être un message ici qui va être fort, qui va être important par rapport à quelque chose qui vous manque, quelque chose dont vous avez besoin. Donc, il y a vraiment ici des communications qui vont être importantes pour vous. Un message à faire passer notamment. Alors, on va voir un petit peu plus ce qui se passe. Donc, 1, 2, hop. Alors, on a le valet de bâton. Donc, le valet de bâton, ce sont de nouvelles initiatives. C'est vraiment de nouvelles énergies, de nouvelles choses que vous allez pouvoir mettre en place. Vous allez prendre de nouvelles initiatives, mettre en place de nouvelles actions par rapport à vos projets, par rapport à ce qui vous tient à cœur. Nous avons la roue de fortune, on a le roi d'épée, on a le 5 de bâton,
on a le valet d'épée, on a le 3 de denier, le roi de denier, pardon, on a les amoureux, on a le 7 de bâton et le cavalier de bâton, et on a le pendu. Alors, 1, 2, 3 arcanes majeures, on a des bâtons, des épées, encore des bâtons, beaucoup de bâtons. Donc ici, on est dans une énergie d'action, on est dans une énergie où vous entreprenez, vous mettez en place de nouvelles choses pour faire avancer une situation. On voit que vous saisissez votre chance, il y a un nouveau cycle qui se présente à vous, il y a du mouvement, il y a quelque chose qui est en train de changer. Et par rapport à ça, vous avez la possibilité justement d'accueillir de la chance, d'accueillir de nouvelles opportunités dans vos projets. Il peut y avoir un soutien de la part d'une personne qui est compétente dans un domaine. Alors ça peut être un avocat, ça peut être un juge, un médecin, mais quelqu'un qui va vous aider justement dans des démarches que vous entreprenez. On a aussi quelqu'un qui va rétablir de l'ordre, qui va rétablir un certain équilibre dans votre vie par rapport à ce que vous entreprenez. On a le 5 de bâton. Donc le 5 de bâton ici, ça peut nous parler de quelque chose qui va être réglé par rapport à un conflit. Peut-être qu'il y a eu des prises de tête, peut-être qu'il y a eu des incompréhensions. Et par rapport à ça, vous allez vraiment rétablir un équilibre. On a le valet d'épée. Donc le valet d'épée ici va nous parler de quelque chose qui va être clarifié. Donc de nouvelles initiatives que vous allez pouvoir prendre par rapport à vos projets. Il y a de nouvelles énergies que vous allez mettre en place. Donc une prise d'initiative importante. Nous avons le roi de denier qui nous parle ici de stabilité. C'est aussi le fait, ça nous parle aussi d'aisance sur le plan matériel. C'est aussi le fait que vous allez accueillir de nouveaux projets par rapport à vos finances. Et on a un choix, on a ici une décision qui vous tient à cœur sur le plan matériel. Peut-être aussi que la personne ici qui est compétente dans un domaine va vous aider à régler une situation, à apaiser aussi des conflits et à faire un choix, à prendre une décision importante. Nous avons le 7 de bâton. Donc le 7 de bâton nous montre que vous persévérez. Vous donnez beaucoup d'énergie pour faire avancer vos projets. Donc il y a une grande persévérance, beaucoup d'énergie à l'intérieur de vous. Nous avons le cavalier de bâton. Donc vous foncez, vous avez de nouveaux objectifs, vous avez envie d'aller de l'avant, vous avez des objectifs bien précis. Et par rapport à ceci, vous êtes déterminé. Et on nous parle aussi d'un lâcher-prise. Vous prenez du recul sur une situation, vous prenez peut-être le large par rapport à certaines énergies pour voir de nouveaux projets, de nouvelles perspectives. Donc on est quand même ici dans une dynamique de prise de décision, de choix qui vous tient à cœur. En même temps, on a un certain lâcher-prise qui va pouvoir se mettre en place. On voit que vous prenez de nouvelles initiatives ici pour pouvoir régler un conflit, pour pouvoir apaiser une situation. Et ici, on a des décisions concrètes qui vont pouvoir être prises. Donc voilà ce qui ressort pour vous dans ces énergies. Alors, on va continuer et on va voir au niveau amoureux ce qui se passe pour vous. Donc, on va utiliser l'améthyste Love Oracle. On va voir un petit peu qu'est-ce qui ressort. Au niveau sentimental. Alors, à la coupe, nous avons une fin de cycle et on a un message reçu. Alors, au niveau amoureux, on nous parle ici d'une période de changement, d'une période de transformation, peut-être aussi une libération au niveau d'une froideur. Il y a quelque chose qui est en train de changer. Peut-être que vous aviez le sentiment qu'il y avait une situation qui était gelée, qui n'avançait pas. Et par rapport à ça, on nous parle vraiment de purification. Et on a le message reçu. Donc ici, il y a des communications qui vont pouvoir se faire. Il y a une personne qui va vous envoyer un message. Donc ça peut être aussi la personne de votre cœur. On a un message ici qui est reçu. Alors, on va voir un petit peu plus qu'est-ce qui ressort.
couple. On va prendre celle-ci. Alors, on a le nouveau départ, la renaissance, la vitalité. Donc, on retrouve de l'énergie au niveau amoureux, on se sent libéré, on se sent purifié, on a de nouvelles énergies qui se mettent en place. On nous parle de guérison, on a l'amitié sincère, on a le succès, c'est génial, on a la grand-mère, on a la séparation, on a le karma, on a l'instabilité, on a l'amour charnel et on a le détachement, période de lâcher prise. Alors déjà ici, on nous parle d'une guérison importante qui est en train de se mettre en place. Vous retrouvez un équilibre au niveau amoureux, vous vous sentez apaisé, vous vous sentez reconnecté à l'intérieur de vous. On a l'amitié sincère, donc ici on nous parle aussi de complicité, on nous parle d'engagement avec une personne, on voit que vous allez vers le succès, vers l'abondance. Et c'est comme si vous vous libériez de certaines énergies. Donc peut-être qu'au niveau karmique, il y a un travail qui a pu se faire et que par rapport à ça, on a une libération, on a une purification qui se met en place. On a aussi l'énergie de la grand-mère. Alors, il peut y avoir aussi une protection, il peut y avoir des conseils, un soutien important qui va vous être apporté au niveau affectif. En tout cas, vous allez vers une période de paix où vous retrouvez la sérénité en vous. On a peut-être eu ici des instabilités, des hauts et des bas dans une relation. Et par rapport à ça, ici, on retrouve une complicité. On nous parle aussi d'attirance, on nous parle aussi d'alchimie avec une personne. Et nous avons le lâcher-prise. Donc, vous prenez du recul sur une situation. Il y a un détachement des énergies négatives pour aller vers quelque chose de nouveau. Et on se sent renaître à l'intérieur de soi. Il y a vraiment ici un apaisement qui est retrouvé. Donc sur le plan de la relation, on nous parle de quelque chose de karmique qui est en train d'être libéré. Et on a le succès, l'abondance qui vient vers vous. Donc c'est juste magnifique. Alors, on va voir un petit peu quel est l'état d'esprit de la personne de votre cœur. Quel est son état d'esprit? Nous avons le pendu, nous avons le 6 d'épée et nous avons le 8 de denier. Alors ici, on a une personne qui est en train de lâcher prise. On a une personne qui prend du recul par rapport à certaines énergies et qui a une vision différente sur la situation. Donc quelqu'un qui se libère du sacrifice, qui se détache des énergies qui pouvaient le bloquer ou la bloquer. On a le 6 d'épée, donc on voit une phase de transition. On voit quelqu'un qui est dans une phase de changement, de renouveau. Quelqu'un qui est appelé vers le changement. Et ça peut être aussi le fait que cette personne se déplace beaucoup ou a envie vraiment de changement, de faire bouger les choses. Et nous avons le 8 de denier qui nous parle ici du fait que la personne de votre cœur travaille sur certaines énergies pour faire évoluer les choses. Ça nous montre aussi que cette personne prend en compte chaque détail et est attentif à chaque énergie qui se présente à elle. Et on a le 6 d'épée, donc on a une période de transformation, une période de changement à l'intérieur de cette personne. Alors, on va voir dans votre état d'esprit ce qui ressort. Quel est votre état d'esprit? Nous avons le 10 de bâton. Nous avons le valet de bâton. Et nous avons le 8 d'épée. Alors, ici, on a vraiment une énergie de détermination. On sent aussi que vous avez envie de vous libérer d'un poids, de vous libérer d'un fardeau, de quelque chose qui a amené des craintes, des peurs à l'intérieur de vous. Et par rapport à ça, on vous dit que vous avez la capacité, les capacités en vous pour vous détacher de ce qui pouvait vous bloquer intérieurement. Donc, il y a vraiment la clé d'une situation. Peut-être par rapport à des conflits, peut-être par rapport à une forme de dualité, on voit que vous avez la possibilité de faire avancer les choses. Et le 10 de bâton, ça peut aussi nous indiquer qu'il y a eu justement un cycle de surmenage ou quelque chose de lourd à porter et que par rapport à ça, vous arrivez au bout de cette épreuve. Donc, il y a de nouvelles initiatives, il y a vraiment de nouvelles énergies ici que vous ressentez en vous.
Et on sent également que vous réfléchissez énormément, puisque le 8 d'épée, c'est aussi les pensées, le mental. Donc il y a énormément de réflexion par rapport à ce que vous vivez au niveau amoureux. Alors, on va voir aussi au niveau de la relation ce qui ressort. Quelles sont les énergies de la relation? Nous avons le chariot, donc ça bouge, il y a du mouvement. On peut parler aussi de déménagement. Donc là, on voit que vous allez vers la victoire, vous allez vers le succès au niveau de votre relation. Il y a aussi quelque chose qui avance, peut-être par rapport à des blessures, quelque chose qui a été douloureux. On a vraiment ici une purification au niveau de quelque chose qui a été impactant pour vous. Et on a le cavalier de denier. Donc, on voit que dans votre relation, il y a une période de sagesse. Il y a beaucoup de clarté, beaucoup de lumière. En même temps, avec le cavalier de denier, il y a quelque chose qui avance petit à petit au fil des énergies qui arrivent vers vous. Et on sent avec le chariot qu'il y a des énergies qui sont en train d'avancer. Donc, vous allez vers une forme d'accomplissement. Effectivement, on peut nous parler de déplacement, de voyage également, peut-être un voyage avec la personne de votre cœur. Et on sent que petit à petit, il y a quelque chose qui est en train de se matérialiser, qui est en train de se construire dans votre relation. Et nous avons ici l'ermite qui nous parle de clarté, qui nous parle de sagesse, de maturité. Donc vraiment des décisions que vous prenez avec beaucoup de recul. Alors, on va voir également pour les personnes célibataires ce qui ressort pour vous. Nous avons la lune, nous avons le roi de denier et nous avons le cavalier d'épée. Et ici, on a l'as de coupe. Donc l'as de coupe nous montre que vous êtes prête à ouvrir votre cœur à une personne. Peut-être que vous vous sentez attiré par une personne aussi. Il y a une connexion forte que vous ressentez à l'intérieur de vous. On a la lune qui nous parle d'intuition, qui nous parle de ressenti. C'est aussi des messages que vous avez à l'intérieur de vous. Donc la lune ici, c'est vraiment la possibilité pour vous de mettre en lumière ce qui était flou dans votre vie amoureuse et de clarifier les choses, de vraiment vous reconnecter à l'intérieur de vous pour faire le point sur l'énergie que vous traversez actuellement. On a le roi de denier. Donc le roi de denier ici nous indique une stabilité pour vous sur le plan sentimental. Quelque chose de construit, quelque chose d'ancré par rapport à votre vie amoureuse. Et nous avons le cavalier d'épée, donc vous souhaitez faire passer un message. Vous souhaitez dire quelque chose que vous avez sur le cœur, exprimer quelque chose. Et donc, il y a vraiment un message qui va pouvoir être transmis. Alors, on va voir aussi pour les personnes en situation de séparation, ce qui ressort pour vous. Nous avons le 9 de denier. On a le 8 de coupe. Et on a le 4 de denier. Ici, on a le 2 de coupe. Donc, ça nous parle effectivement de retrouvailles. Ça nous parle également d'une harmonie, de quelque chose qui va vous connecter encore plus à la personne de votre cœur. Donc, il y a une osmose, il y a du partage. On nous parle de sentiments partagés également. On a le 9 de denier. Donc, on voit que vous savourez le moment présent. On voit que vous êtes connecté aux énergies que vous vivez vraiment dans l'instant présent. Et en même temps, vous lâchez prise par rapport à des émotions du passé. Il y a vraiment quelque chose qui avance et vous vous libérez émotionnellement de toutes les énergies par lesquelles vous êtes passé. Et on a le 4 de denier, donc vous vous protégez intérieurement. Ça peut être le fait que vous protégez certains projets, que vous protégez certaines choses ici qui sont importantes pour vous. En tout cas, le 2 de coupe nous indique ici une période très forte sur le plan émotionnel. On a le fait de partager avec la personne de votre cœur, de communiquer ensemble, de passer des moments très forts ensemble également. Donc voilà les amis ce qui se passe pour vous au niveau sentimental. Alors on va continuer et on va voir les messages des breloques. Hop. Alors, quels sont les messages pour vous?
Alors ici, au niveau du foyer, on a la lune. Donc la lune va nous parler d'intuition, de ressenti. Elle va nous parler aussi de tout ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. On a également l'hippocampe qui nous parle de sensibilité, d'intuition, de ressenti. Et nous avons le dinosaure. Donc vous êtes beaucoup connecté à ce que vous avez traversé, à votre passé, aux énergies qui ont fait partie de votre cheminement. Au niveau d'un voyage, on a aussi le dinosaure qui nous parle peut-être d'un voyage auquel vous avez déjà pensé, de quelque chose qui peut-être fait partie de votre passé. On a la fée qui nous parle ici de quelque chose de magique, quelque chose de lumineux qui va se mettre en place. Au niveau amical, nous avons la stabilité, on a quelque chose d'ancré, on a une concrétisation qui se met en place, peut-être justement avec le signe du Gémeaux. Donc ici, on nous parle d'un ancrage, de quelque chose de concret. Et nous avons l'éléphant qui nous parle de chance, de prospérité. Au niveau sentimental, on nous indique un succès, une réalisation, quelque chose qui va se concrétiser dans votre vie amoureuse. On a de l'amour qui ressort, beaucoup d'amour, beaucoup de partage. On a le chat qui nous parle d'indépendance, qui nous parle aussi de douceur, de légèreté. Nous avons deux fois, alors on a une licorne et on a un cavalier. Donc la licorne, ça nous indique quelque chose de magique, ça nous indique peut-être aussi des synchronicités, des messages qui arrivent au niveau amoureux. Et on a de la rapidité, on a aussi la visite d'une personne, des nouvelles qui viennent vers vous. Au niveau de votre moi intérieur, nous avons ici la fleur. Donc la fleur, c'est l'éclosion. C'est vraiment quelque chose qui est en train de s'ouvrir à l'intérieur de vous. On a aussi le ballon, donc un événement qui va être fêté. Il y a une célébration qui vient vers vous. Nous avons l'arbre qui nous parle de stabilité, qui nous parle de concrétisation. Le papillon, c'est la transformation, c'est le changement, le renouveau. On a la feuille qui nous parle de purification, de libération au niveau des énergies. Nous avons le masque, donc il y a peut-être certaines choses qui manquaient de clarté, mais par rapport à ça, vous allez avoir des réponses. Notamment au niveau matériel, au niveau des finances, il y a certaines choses qui vont être clarifiées. Et on a le rhinocéros, donc vous êtes déterminé à mettre en place des projets qui vous tiennent à cœur. Au niveau familial, nous avons la libellule qui nous parle ici de synchronicité. Vous êtes guidé par rapport à la famille. On a l'hiver qui ressort, donc qui peut être une période importante pour vous. Et nous avons un engagement qui vous relie à votre famille, une concrétisation, quelque chose de fort pour vous. Au niveau professionnel, on a I love you forever. Alors il peut y avoir une rencontre dans le cadre professionnel, il peut y avoir une rencontre amoureuse. On peut nous parler aussi de quelque chose que vous aimez profondément, qui est en lien avec votre carrière, avec vos projets, vos activités. Et au niveau financier, on a la brebis et on a l'encre. Donc ici, on a quelque chose qui avance petit à petit par rapport à vos finances. Et on a l'encre qui nous parle de stabilité, qui nous parle d'ancrage au niveau matériel. Au niveau central, on a les deux cœurs qui vont nous parler de réconciliation, de connexion par rapport à une personne, de complicité que vous ressentez en vous. Donc voilà les amis, ce qui ressort pour vous. Alors, on va prendre 3 messages. Donc j'ai pris ici les cartes de l'abondance et vous allez pouvoir choisir votre message. Donc le premier message, vous avez l'ampoule. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Pour le deuxième message, vous avez le chiffre 2 avec le dé. Et pour le troisième message, vous avez le petit poisson. Donc voilà pour les 3 messages. Donc l'ampoule, le chiffre 2 et le poisson. Alors. Donc je vous laisse le temps de choisir votre message et ensuite on va voir ce qui ressort pour vous.
Alors, on commence avec l'ampoule. Donc l'ampoule ici, ce sont des idées. Donc c'est une idée principalement que vous ressentez à l'intérieur de vous, mais c'est aussi la clarté, la lumière, toutes les choses qui vont pouvoir être éclaircies. Nous avons détoxication des amitiés. Le flot d'abondance dans votre vie est affecté par les gens que vous fréquentez. Il vous faut donc faire preuve de discernement en ce qui concerne vos associations et vos relations. Choisissez de passer du temps avec des gens qui sont inspirants, généreux et serviables. Donc voilà pour le premier message. Pour le deuxième message, vous avez le chiffre 2 qui représente le partage, qui représente peut-être aussi une association, un partenariat, mais ça peut être aussi la dualité. Peut-être qu'il y a de l'hésitation, un choix à faire, et par rapport à ça, vous avez encore des questionnements. Nous avons financement fructueux. Votre idée est d'inspiration divine et est soutenue par la même sagesse infinie de Dieu qui vous l'a offerte. Ne laissez pas des soucis d'argent vous empêcher de la mettre en place. Vous aurez accès à du socio-financement, à des partenariats et à d'autres formes d'investissement. Donc ça confirme effectivement ici un partenariat, une association. Et on va voir pour le poisson. Donc le poisson, ça représente l'abondance, ça représente aussi l'indépendance. Donc il y a peut-être une envie de vous mettre à votre compte ou une envie en tout cas de mettre en place un projet qui vous tient à cœur. Nous avons liste de gratitude. Prendre conscience de tous ces bienfaits et en ressentir de la gratitude permet de rester centré dans son cœur plutôt que d'être omnibulé par ses préoccupations. Envers qui ou quoi êtes-vous reconnaissant aujourd'hui? En vous concentrant sur la gratitude, vous découvrirez l'incroyable générosité de l'univers. Donc ici, vous pouvez lister tout ce que vous souhaitez entreprendre, tout ce que vous souhaitez mettre en place comme projet. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu, a résonné à l'intérieur de vous. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter et à vous abonner pour rejoindre la chaîne. Je vous souhaite une magnifique journée à venir, je vous fais de gros bisous et bien sûr je vous dis un grand merci.